C'est toujours Move Drive ici avec vous. Donc aujourd'hui on va voir le créneau à droite. Donc on a déjà vu le créneau à gauche. Donc on va se donner des repères et on va s'aider. Encore une fois, vous avez accès au pied pour que vous voyez bien. Donc comment faire un créneau à gauche? Donc déjà c'est une place très grande en général, d'accord? Donc je vais sortir de là. Donc contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je chevauche à fond à gauche. Et au patinage, vous voyez, toujours au patinage, prêt à freiner s'il faut. Et là, hop, je sors et je m'arrête. D'accord? Donc la première chose à savoir, vous voyez là dans le rétroviseur, quand je suis arrêté, il faut que j'ai suffisamment de place pour pouvoir tourner et bien braquer. Sinon, ma voiture risque de frôler l'arrière de la voiture. Pourquoi est-ce qu'on vous dit qu'il est super important de bien régler les rétroviseurs dès le départ? C'est très important de régler les rétroviseurs parce que si vous réglez bien vos rétroviseurs, comme vous pouvez le voir là dans cette partie ici, là, on voit l'arrière de ma voiture. Et ça va être un repère avec l'autre voiture. C'est-à-dire que là, si on voit dans mon rétroviseur, je peux voir ma voiture là à gauche, l'autre voiture à droite et entre les deux de l'espace. C'est super important ça, d'accord? Donc, et à gauche, c'est la même chose, bien sûr, quand vous faites vos réglages. Donc, c'est primordial de bien s'installer au poste de conduite pour pouvoir bien trouver les repères et bien voir la voiture dans l'espace, comment elle se trouve, surtout quand on n'a pas suffisamment d'expérience au départ. Donc, la première chose à faire, la procédure, c'est je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, je mets mon clignotant, d'accord? Je lâche le frein, je débraye, je mets la marche arrière, je mets ma main ici et je recule, d'accord? Jusqu'à ce que je vois dans la partie arrière gauche de ma voiture, là où il y a ma main, le feu de la voiture, d'accord? Ça va être le premier repère. Là, le feu, il est là. Vous le voyez? Là, je me suis arrêté exprès, mais en théorie, on le fait en mouvement, on fait tout d'un coup. Donc là, j'ai mon premier repère. Je braque à fond à gauche, à fond très rapidement à gauche, à fond à gauche, d'accord? Jusqu'à ce que le feu ici de la voiture arrive plus ou moins au niveau de mon rétroviseur, d'accord? Donc là, je suis à 45 degrés. Donc à ce moment-là, tout en mouvement, je contre-braque le volant tranquillement et vous voyez, je dose avec le frein pour être sûr de gérer mon allure et la synchronisation avec mon allure en fait, d'accord? Donc je regarde partout autour de moi, je peux regarder devant, je peux déjà savoir que si je continue comme ça, je vais m'aligner bien comme la voiture là. J'ai énormément de place derrière, je vois que par terre il y a du bitume, il y a mon repère et je vois la voiture de derrière en entier. Sinon, je fais je contrôle en vision directe. Là, j'ai touché, je peux plus continuer. Vous voyez, si je lève l'embrayage, la voiture elle avance et elle recule. Parce que là, je suis en train de toucher en fait le trottoir, d'accord? Je vais vous en donner pour preuve, c'est que là, en fait, je vais même dérégler mon rétroviseur, d'accord? Et là, si vous voyez, eh ben, vous voyez là, on voit ma jante blanche là, et là, je suis presque collé au trottoir, d'accord? Je peux plus continuer, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'avant de ma voiture là qui est en train de toucher. Le pneu avant qui est en diagonale, qui est en train de toucher en fait contre le trottoir. Donc, point mort première, je fais un tour et demi avec le volant, sachant qu'on sait très bien que le volant fait 3 tours. Je débraye, point mort et frein à main. Voilà comment on fait donc un créneau à droite avec les repères que je vous ai donné et la procédure de contrôle. D'accord? Donc je vais ressortir d'ici et vous refaire donc toute cette explication. D'accord? Donc je débraye, marche arrière, contrôle en vision directe, je regarde partout autour de moi. Bien sûr, il faut enlever le frein à main. On regarde partout autour de soi. J'essaie de ne pas abîmer mes jambes, donc je débraye et je freine. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à gauche. Je chevauche complètement à gauche, très rapidement le volant et tranquillement l'allure grâce au point de patinage, d'accord? Je braque à fond à droite, puis je débraye et je freine. Donc il y a une voiture derrière, c'est pas grave, je vais le faire là. Je vais le faire là. Donc je vais me garer ici. Donc en me garant ici, je m'arrête, d'accord? Je débraye, marche arrière, je trouve mon repère. Il est là, c'est bon, je l'ai, je braque à fond à gauche. À fond à gauche, je regarde dans le rétro, moi je préfère, ou en vision directe, c'est vous qui voyez. Là j'ai même dépassé un petit peu, je contre-braque vite le volant à gauche, et donc la voiture recule tranquillement. Je rappelle que j'ai le droit de toucher, ce qui est le cas là, le trottoir avec la roue arrière, mais il ne faut pas monter. Je braque à fond à droite, je débraye première, je m'avance un peu, au patinage, je débraye, je freine, marche arrière, je braque à fond à gauche en dosant avec le frein et bien sûr je regarde derrière, ici, je regarde dans mon rétro, puis je débraye et je freine en remettant le volant droit en faisant un tour et demi. Voilà comment on fait un créneau à droite. Les explications, j'espère que ça vous aura servi, que ça vous sera utile. N'oubliez pas donc toute cette procédure de départ, contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit. Dans cette partie-là, à droite, dès que j'aligne le repère qui est l'arrière de la voiture, je braque les roues à fond à droite. La voiture se retrouve à 45 degrés.
Une fois que le rétroviseur est au même niveau que ce feu, je contrebraque à fond à gauche et j'ai le droit donc à ce moment-là de toucher avec le pneu arrière droit de ma voiture sur le trottoir, ce qui me donnera un repère. Et ensuite je pourrai avancer et reculer pour bien pouvoir me placer. Si j'ouvre là, comme vous pouvez le voir, le trottoir il est juste là, donc c'est nickel. Voilà, j'espère que le créneau à droite sera plus facile pour vous grâce à ces repères. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous utilisez vos rétroviseurs, soit vous faites un contrôle en vision directe, soit vous utilisez tout au même temps. C'est vous qui devez le voir ça. Et en vous entraînant, grâce à cette méthode du point de patinage et du frein, dosage du point de patinage et du frein, vous allez réussir. Le secret, c'est d'aller tranquillement. Vous n'êtes pas pressé. Le but, c'est de ne pas toucher ni à l'avant, ni à l'arrière, ni dérafler des jantes, ni de monter sur le trottoir. Bien. Merci à tous de me suivre, n'hésitez pas à partager, laisser des commentaires. Cette vidéo, elle est là pour vous, elle est là pour vous aider, elle est gratuite. Donc merci à tous de votre soutien.